Si chaque connaît, cigarette connaît, en cuit à sécher dans le soleil. À condition, bon, peut couler, t'es caché jusqu'à ce qu'elle faisait. Tant qu'on petit bébé qui en vaisseau, t'as qu'à chanter coquilloko, si veillant va tourner les dos, bête cap ramper par le fait zéro. L'amitié loin, l'amitié près, grandette toujours à discuter. Avec patience sur les fois ou bien, il suffit qu'on babaye les gains. Cérémonie fait commencer une des trois quatre qui restera. Est-ce que c'est ou est-ce que c'est moi, quand même faut que la dernière verra. Babouquette comme ancien modèle, vivit un grien pour mamselle. Qui ça la pour faire cœur sauter, c'est toujours à recommencer. Au contraire, nous avons motivé pour nous essayer en scène d'apprendre, c'est tourner sans pour elle, sans pour qui elle fait belle dévirer dans riel. Sami brem, bral, kay zami loin. Sami brem, bral, kay zami loin. Yo di zami loin, c'est l'argent serré. Mes amis brem, c'est couteau de bon, bral, ouais, si c'est vrai. Bonjour, bonsoir, dépendamment euh, au moment où vous allez entendre ou regarder cette vidéo. Et je salue tous les compatriotes, toutes les compatriotes haïtiens, haïtiennes, partout où vous êtes. Je me présente, Eddie Noël, Beaumontois, haïtien, vivant pour le moment, je dirais temporairement, en territoire étranger. Le plaisir est mien de vous retrouver et d'honorer ma promesse. Je vous ai promis dès la publication du projet de l'avant-projet de constitution soumis, accouché par un petit groupe, une minorité de citoyens de la population haïtienne, que j'allais mettre le contenu de ce document en vidéo, en audio, de peur que vous puissiez savoir ce qui est dit dedans, de quoi il est question, de quoi il parle, puisque la constitution d'un pays concerne tous les citoyens de ce pays. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je me permets de vous parler, de vous présenter brièvement ce qu'est une constitution, ce qu'est un référendum, et ensuite, on va dans la première vidéo se contenter de vous présenter la note qui présente ce document. Donc, ce document, il a vu le jour, ou bien il est publié le 21 mai 2025. Il comporte 61 pages et 240 articles. Il est écrit, ou bien, comme il est dit dans la note, le comité de conférence nationale qu'il a présenté est composé de 9 membres. Nous avons un mois de réactions, de commentaires, de propositions à ce comité, puisqu'il est dit dans la note présentative que le dossier, le document n'est pas définitif. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important que tous les citoyens aient une certaine connaissance de ce document? C'est parce que ce document nous concerne tous. Parce que la constitution d'un pays, c'est l'affaire de toute la population, de tous les citoyens. Alors, je vais vous présenter
je vais vous présenter brièvement ce qu'est une constitution et ce qu'elle implique à ses citoyens. La constitution d'un pays est un ensemble de règles et de principes fondamentaux qui régissent l'organisation et le fonctionnement des institutions de l'État et ainsi que les droits et les devoirs des citoyens. Parce que vous savez que droits et devoirs sont des frères si à moi, ils sont toujours de pair. Elles constituent la loi suprême du pays et assurent la séparation des pouvoirs, la protection des libertés individuelles et définit le cadre juridique dans lequel opèrent les différentes branches du gouvernement. Maintenant, pour écrire ou bien réévaluer ou bien amender une constitution, ça demande des compétences requises, un travail d'équipe, la réunion des compétences. Pour écrire, réévaluer ou amender ou modifier une constitution, plusieurs compétences sont généralement requises. Je me permets d'en citer quelques-unes. Je ne vais pas citer toutes les compétences qu'on doit avoir pour écrire ou amender la constitution d'un pays et surtout avec l'évolution du temps, avec les inventions, avec la haute technologie, avec les inventions aujourd'hui, des choses auxquelles on ne pensait lors de la rédaction de la Constitution mère, aujourd'hui qui arrive dans notre société, avec lesquelles on doit vivre. Maintenant, on va voir quelles sont les compétences requises pour écrire une Constitution. Et après, vous allez pouvoir vous interroger sur les rédacteurs, les signataires de notre compte de cet avant-projet de Constitution pour vous interroger quel est le champ de compétences de chacun d'eux. Les compétences requises pour écrire une constitution. Des experts en droit constitutionnel. Pourquoi? Ce sont des gens qui vont apporter leur connaissance des principes juridiques et des précédents sur la Constitution. Il nous faut aussi des politologues, des politiciens et des représentants élus. Dans le cas d'Haïti, on n'a pas de représentants, on n'a pas un parlement, parce que la Constitution de 1987 dit comment elle doit être amendée. Ce sont les parlementaires qui seront concernés. Mais dans le cas d'Haïti, on a ce vide constitutionnel depuis longtemps. Les politiciens ou politologues et des représentants élus. Ils représentent la volonté du peuple et facilitent le consensus nécessaire. Ce sont des critiques, ce sont des spécialistes. Il nous faut aussi des sociologues et des économistes. Est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui une constitution sans intervention, sans les points de vue des psychologues, des sociologues, des anthropologues, des psychologues sociaux et des économistes? On va voir ce qu'on dit. Pourquoi c'est nécessaire, ces compétences? Parce que leur expertise va permettre d'évaluer les implications sociales, les interactions entre les citoyens et économiques des dispositions constitutionnelles envisagées. Les citoyens, qu'en est-il des citoyens? Pour écrire une constitution, il faut qu'il y ait aussi l'intervention des citoyens, la participation des citoyens de ce pays.
Pourquoi? C'est dans de nombreux cas, la participation citoyenne est essentielle pour s'assurer que la Constitution reflète la volonté populaire, la volonté et les besoins de la population et ses aspirations. Maintenant, dans le cas d'Haïti, est-ce que ces messieurs qui ont écrit cet avant-projet de constitution, ils ont pensé à faire appel à ces compétences? Est-ce que le peuple haïtien y participait? On va voir. Et pour, on parlait de référendum. On va lancer le processus de référendum pour appeler, pour inviter, pour convoquer le peuple à donner son vote, son adhésion. C'est quoi un référendum? Un référendum est un processus par lequel une proposition de loi, un amendement constitutionnel ou une question politique est soumise au vote populaire. Les citoyens sont invités à décider directement de l'adoption ou non de la mesure en question. Les référendums sont souvent utilisés pour des décisions importantes qui nécessitent un large soutien car ils permettent d'impliquer directement le peuple dans le processus décisionnel. Voilà, mes chers amis, sans trop tarder, je vais être la première vidéo. Je vais passer directement dans la note qui présente cet avant-projet de constitution. Avant-projet de constitution de la République d'Haïti, mai 2025. Voici la note. Note de présentation. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, dans le cadre du processus de refondation de l'État haïtien engagé à travers la conférence nationale créée par le décret du 17 juillet 2024, le comité de pilotage de la conférence nationale a ainsi honneur de soumettre à la nation haïtienne le présent avant-projet de constitution. En effet, ce document est le fruit de plusieurs mois d'échanges, de consultations publiques et des assises dans les départements du pays ainsi qu'à l'étranger. À travers ces dialogues avec des secteurs organisés, le peuple haïtien a pu exprimer clairement ses aspirations. À cet égard, il est important de préciser que cet avant-projet de constitution, loin d'être définitif, doit être apprécié, approché comme une première ébauche soumise à l'appréciation de l'opinion publique, tous les secteurs organisés de la vie nationale, tous les corps professionnels, les organisations et partis politiques en vue de pouvoir arriver à un projet de constitution conforme à la volonté nationale. Par cette démarche, le comité de pilotage de la conférence nationale traduit sa volonté inébranlable de mettre à la disposition de la nation ce travail en vue de doter la République d'Haïti d'une constitution moderne, inclusive et adaptée aux réalités contemporaines en garantissant la stabilité institutionnelle, le respect des droits fondamentaux, la participation citoyenne et l'efficacité de la gouvernance publique. Le comité de pilotage de la conférence nationale voudrait saisir cette occasion pour remercier le groupe de travail sur la Constitution,
les acteurs et les secteurs organisés de la vie nationale qui se sont mobilisés pour contribuer au succès des réunions, des forums et des assises qui ont permis d'aborder de façon non équivoque les enjeux majeurs d'une réforme constitutionnelle comme le révèlent les différents titres, chapitres, sections et articles qui forment le dispositif de cet avant-projet de constitution. Ainsi, vous êtes invité à faire parvenir durant la période du jeudi 22 mai au vendredi 21 juin 2025 au comité de pilotage de la Conférence nationale des commentaires, remarques et critiques utiles à l'enrichissement du texte de la Constitution, peut-être du texte définitif. C'est moi qui mets ça, qui ajoute ça. Voici les coordonnées. Courriel info@commercial conférence nationale haïti.ht. Courrier à la villa d'accueil à l'attention du comité de pilotage de la conférence nationale. Participation à des rencontres, des consultations publiques, des forums et des ateliers. Appel téléphonique au numéro 509 36 38 45 92 43 88 71 94. Le comité de pilotage réaffirme son engagement à prendre en considération toutes les propositions dans l'élaboration du projet final de Constitution 2025, lequel sera transmis au Conseil présidentiel de transition pour la convocation du peuple en cette police. Cette note de présentation porte la signature de monsieur ou de madame, je ne sais si c'est une femme ou un homme, Walter Jean Dulèpre Clercius, secrétaire technique de l'organisation de la conférence nationale. Alors, c'est la lecture. Je vous ai dit que je ne vais pas vous donner de longues vidéos. Je vais m'arrêter là dans cette vidéo. Ce qui est dit dans cette note, est-il vrai ou non? C'est à vous de juger. C'est à vous de vous poser la question ou de poser la question, est-ce que le peuple haïtien a été invité dans des assises? Autrement dit, est-ce qu'il y avait des assises à travers les communes, à travers les départements, pouvant inviter les citoyens, les spécialistes à réfléchir sur ce document important pour la nation haïtienne? Est-ce qu'il y avait vraiment des conférences nationales? Est-ce qu'il y avait vraiment des pourparlers, des échanges, des consultations pour recueillir les opinions, les commentaires, les propositions, la position des gens à propos de ce projet de constitution? Je vous aime, je vous reviens très prochainement dans une autre vidéo pour continuer avec la lecture, la présentation de ce projet de constitution. Je vous aime, à très bientôt. Yo di zami loin, c'est l'argent serré. Mes amis brés, c'est couteau dévore. Faire ouais, c'est pas vrai. Chita causeman nos conditions pour ne pas bal sanction au courant. Développement lent, conversation, qu'on place tout à fait signifiant. La force de phrase de l'homme parlant, c'est de dire, ou bien nous voulons que le développement sert de guide aux gens de mauvaises intentions. Si ta condition l'en présent, c'est vrai, dévoile un peuple conscient.
Il faudrait que l'encourager, n'est qui comprennent qui vérité. Malgré tout c'est yo capoulé, j'ai rongé c'est yo qui l'espoir. Zami loin là pour le recevoir, tout le monde là, y'a pas de caca.